Bonjour les amoureux de la vie, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Comme plusieurs d'entre vous, vous le savez que j'ai eu une chirurgie la semaine dernière, donc je vais aller à mon rythme. Cette semaine, oui, j'ai des engagements. Ma convalescence était jusqu'à demain, donc je vais aller tout en douceur pour les 2 prochaines semaines. Donc, ayez aucune inquiétude, je ne serai pas partie pendant un mois, donc je vais juste revenir progressivement. Et aujourd'hui, en ce dimanche, je trouvais que c'était important parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'envoient en privé qui se sentent seules, qui ne se sentent pas appréciées, que l'amour de soi a diminué. Comme ce mois de février, c'est le mois de l'amour, vu que demain c'est la Saint-Valentin, on est vraiment le 14 février. Ça n'a pas toujours été la date parfaite pour moi parce que j'ai toujours eu comme un peu amour-haine envers cette date-là. Surtout quand tu es seule, des fois, c'est pas toujours évident. Mais aussi, le mois de février, c'est le mois de la prévention du suicide. Donc, je crois que c'était vraiment important aujourd'hui de vous parler et de discuter de l'amour de soi. Donc, je vais juste me prendre un petit peu de café. Non, c'est pas du café, c'est un thé. Je prends pas de caféine parce que le cœur me débat un petit peu trop, là. Donc, comme je l'ai dit, je vais aller à mon propre rythme et si vous le désirez, inscrivez des notes parce que je trouve que les prochaines choses que je vais vous dire peuvent aider peut-être toi, peut-être ça va aider aussi une autre personne que tu connais. Donc, il se peut que cette vidéo, que tu vas vouloir la partager, fais-le, vas-y vraiment avec ton cœur. Parce que moi, j'ai appris au cours des dernières années que c'est pas toujours évident, puis c'est pas inné dans chacune des personnes de s'aimer à sa propre valeur. J'ai eu beaucoup d'amour-haine envers moi. Tu sais, je suis pas le modèle parfait, tu sais, autant physique que mentalement. Tu sais, j'ai des hauts et des bas au quotidien. Tu sais, j'ai des forces, j'ai des faiblesses, mais des fois, quand notre amour de soi, notre confiance est vraiment détruit, des fois, je peux juste vous dire que c'est pas toujours évident. Donc, on peut avoir tous des hauts et des bas. Surtout avec les dernières années, avec la COVID, on était isolés. Souvent, on était seuls, on ne savait pas à qui parler. Oui, il y a eu des lignes d'écoute, mais c'était pas toujours c'était pas toujours évident. Donc, je veux vraiment vous donner des trucs aujourd'hui afin de vous aider. Et cette semaine, je vais vous donner des trucs. Il va y avoir plein de choses sur l'amour de soi parce que tout le mois de février, à toutes les semaines, il va y avoir un thème abordé. Et cette semaine, c'est vraiment l'amour de soi. Parce que j'ai appris au cours des années comment m'aimer, comment m'apprécier. Donc, ce que je vous partage aujourd'hui, je les ai utilisés au cours des années. Je ne peux pas vous dire que l'amour de soi est à son 200%, mais je peux dire qu'elle a vraiment grandi au cours des derniers mois, des dernières années. Donc, je vais vous donner 10 trucs aujourd'hui que j'ai acquis pour m'aimer davantage et se mettre au premier plan dans notre vie. Donc, c'est certain que ça va demander du temps, de la bienveillance envers nous-mêmes. Donc, 10 trucs de fait pour alimenter votre amour envers vous-même. Je le sais qu'il y en a qui vont commenter, qui vont dire « Ouais, mais Jenny, c'est pas évident. » C'est ça que je vous dis. La bienveillance et du temps et vous allez y arriver. Donc, premier truc, c'est vraiment d'abandonner toute forme de critique. Donc, souvent, il y a des personnes qui peuvent nous critiquer et même, des fois, nous-mêmes, on peut se critiquer. « Ah, j'aurais dû faire ça d'une autre façon, tu sais. » Parce que la critique, là, fait vraiment des dégâts. Ça fait des dégâts autant personnellement, psychiquement, donc ça fait mentalement de toutes les formes. Parce que même des fois, je me souviens même quand que j'étais jeune, que j'avais été critiquée pour des choses, puis des fois, là, ça me revient, ça me résonne. Est-ce que je suis la seule que ça fait ça? Des fois, ça résonne quand je suis dans une période un petit peu plus difficile. Donc, ceci, c'est vraiment d'essayer d'abandonner toute forme de critique qui peut venir vers nous. Qu'est-ce qui peut être visible, qui peut venir nous déranger? Donc, des fois, souvent, c'est nous, la première critique. On aurait dû faire ça d'une autre façon. Donc, c'est vraiment d'aller en douceur puis d'abandonner certaines critiques envers nous-mêmes. Donc,
Tu sais, des fois, on peut dire, ah, j'aurais peut-être dû faire ça autrement, mais c'est pas de tout le temps, tu sais, se rejeter, se rabaisser à cause qu'on n'a pas fait comme ce qu'il se devait. Donc, c'est aussi de s'apprécier à sa juste valeur. Donc, on n'est pas parfait. C'est pour ça que, en première étape, on essaie d'abandonner la critique envers nous-mêmes. Aussi, comme je le mentionnais, le deuxième truc, c'est vraiment avoir de la bienveillance envers nous-mêmes. Donc, comme je le disais, apprendre à s'aimer demande beaucoup de temps, de patience et d'indulgence. C'est pour ça, c'est d'orienter nos pensées, nos paroles, vraiment pour qu'elles soient douces envers nous-mêmes. Donc, si vous avez de la difficulté à le dire envers vous, mais soyez doux avec les personnes autour de vous. Peut-être que, sans le savoir, que vous êtes une personne qui critique, parce que moi aussi, des fois, je peux critiquer mes enfants, puis là, je me reprends, je dis « Ah non, je devrais dire ça d'une autre façon. » Donc, mais c'est pour ça que c'est important de se pardonner aussi dans tout ça. Donc, ceci, quand que je vous dis, plus qu'on va s'aimer profondément, plus qu'on va avoir une certaine indulgence et bienveillance envers nous-mêmes. Donc, ici, c'est vraiment une des belles étapes pour activer l'amour de soi envers nous. Donc, troisième truc, c'est vraiment de s'encourager, d'avoir, tu sais, des fois, quand on est vraiment... quand on accomplit quelque chose, on est comme « wow », on est fiers de nous, de célébrer nos petites victoires parce que, tu sais, je vous dis pas hey, que, tu sais, des grosses choses de la vie, là, tu sais, même si des fois, c'est juste que tu as de la difficulté à prendre la parole dans un groupe et que tu as pris la parole, c'est comme « wow », tu sais, pour toi, c'est génial, c'est beau, c'est comme de s'encourager, de se complimenter dans tout ça. Et je peux juste vous dire, les compliments font un bienfait insoupçonné, autant sur nous que sur les personnes dans notre environnement. Parce que les qualités que l'on peut, tu sais, nos qualités personnelles, souvent on focus sur nos défauts, mais plus qu'on va mettre de l'emphase sur nos qualités, et je peux juste vous dire, vos qualités sont plus grandes que vous pouvez l'imaginer. Et des fois, tu sais, quand on dit « Ah, je suis belle, je suis bonne, je suis capable », puis là, tu mets des compliments sur toi, c'est aucunement narcissique. C'est simplement de reconnaître que tu as des plus. Si tu as de la difficulté à extraire des compliments ou de t'encourager, mais juste de regarder, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, quand que tu vois une qualité sur l'autre personne, tu vois qu'elle est bienveillante, qu'elle est courageuse, c'est tout simplement que tu possèdes cette qualité-là toi aussi. Donc, je vous invite à vous complimenter, mais si vous avez de la difficulté, à complimenter les autres personnes, et c'est comme un effet miroir qui est en train de se faire chez toi. Donc, ici, et de cette façon, vous allez amplifier votre amour de soi, votre estime personnelle, mais les deux, quand que l'estime personnelle, l'amour de soi, bien, ta confiance devient de plus en plus forte. Donc, elle se solidifie juste par des compliments. Donc, même des fois, vous pouvez vous rappeler quand une personne vous complimente, comment ça vous fait du bien. C'est comme un baume qui vient vous envelopper complètement. Donc, un autre truc que je vous partage aujourd'hui, c'est de se réconcilier avec ses défauts. La perfection n'existe pas, même si tu veux tout que ça soit parfait. Chaque personne a des parts d'ombre. Donc, je me rentre à l'intérieur de ça parce que moi aussi, j'ai des parts d'ombre que je dois travailler, que je dois vraiment aller de l'avant dans tout ça. C'est juste le fait de se réconcilier avec ces défauts-là, c'est d'accepter ces petites failles et d'avoir ses limites. C'est pour ça que je vous dis, cette semaine, je vais aller à ma propre vitesse de croisière. C'est vous aussi, vous pouvez aller à votre propre rythme, d'écouter votre corps, écouter qu'est-ce que vous ressentez, parce que c'est le premier pas vers l'amour de soi. Donc, chaque faiblesse, ça aussi je l'ai dit par le passé, peut devenir une force de demain. À partir du moment que tu en as conscience que c'est une faiblesse et que tu fais un premier pas ici et là et que tu acceptes que tu as un certain travail à faire dans un certain département de ta vie, mais je peux juste te dire que tu vas te réconcilier et ton amour de soi va s'amplifier. Aussi, je veux vous dire que des fois, on peut avoir des peurs, c'est tout à fait normal, mais souvent qu'on a des peurs, on se projette une certaine peur
Et c'est toujours pire de ce que l'on peut vivre quand on passe à l'action. Parce que souvent, moi aussi, j'ai des peurs et des fois, je me dis « Ah non, non, je peux pas le faire, puis je peux pas le faire. » Mais des fois, j'ai juste comme « OK, je vais oser. » Puis après, je me dis « Mon Dieu, tu sais, pourquoi j'ai eu autant de peur que ça et que ça a bien réussi? » Donc, ceci, c'est juste une petite note en parenthèse pour vous. Et pour l'amour de soi, il y en a plusieurs qui pensent que c'est l'apparence physique. Pour s'aimer à sa juste valeur, il faut avoir une belle apparence physique. Je peux juste vous dire, chaque personne a une beauté, autant intérieure que extérieure. Mais je peux juste vous dire un truc que vous pouvez faire. Tu sais, je vous dis pas que vous devez tout changer votre alimentation puis courir le marathon, c'est pas ça. C'est de prendre soin de soi. De soi, quand je dis c'est de soi, c'est pas juste ton corps physique, mais c'est dans ton soi au complet. Donc, que ce soit ton esprit, ton cœur, ton corps. Donc, c'est vraiment de prendre soin de chacune de ces parties-là. Donc, pour commencer, oui, il peut y avoir l'alimentation. Il peut y avoir aussi la méditation qui est bien, tu sais, parce que c'est la santé mentale, comme je le disais, c'est très, très, très important. Surtout à cette période de l'année, l'automne et fin de l'hiver, c'est vraiment des temps les plus difficiles pour plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment d'alimenter le côté de votre santé mentale. Bien se nourrir, ça fait renforcer votre joie de vivre, mais prendre un temps pour soi aussi, un temps pour dormir, vous balader dehors, tu sais, comme je le disais, faire la méditation, du yoga, un soin énergétique, peu importe. Chacun des temps que vous allez prendre pour prendre soin de votre corps, bien, je peux juste vous dire, ces activités-là vont avoir un bienfait sur vous. Beaucoup de bienfaits insoupçonnés. Des fois, tu peux dire, bien là, j'ai fait une méditation puis ça n'a rien fait. De continuer d'y aller à ton rythme. Ça se peut que la méditation ne va rien te faire. Peut-être ça va être un massage, peut-être juste discuter avec une personne, d'aller ce que toi, tu ressens. Un autre truc, pour amplifier cet amour de soi, c'est vraiment de se pardonner. Tu sais, des fois, on peut dire, ah, tu sais, comme on peut ressasser un peu le passé, mais tout le temps en pensant au passé, puis j'aurais dû, puis tout ça, je peux juste te dire, ça ne te permet pas d'avancer. Ça va juste te créer un certain stress additionnel, ton amour de soi va dégringoler, ta confiance aussi. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Tu sais, comme peut-être qu'est-ce que tu as dit ou que tu as fait 6 mois, 2 ans passés ou 20 ans passés, mais tu ne peux pas le changer. Peut-être à l'époque, c'était la meilleure solution que tu pouvais faire à ce temps-là. Et tu as évolué, tu as grandi suite à cette situation, à cette décision que tu as prise. Et là, tu peux peut-être prendre une autre décision, mais ça ne veut pas dire que la première n'était pas la bonne. C'est vraiment à l'instant que tu trouvais que c'était la bonne et que tu avais un cheminement à faire dans tout ça. Et je peux juste te dire d'intégrer le Ho'oponopono, je suis désolée, pardonnez-moi, merci, je m'aime, de débuter à se pardonner, que ça soit par rapport à une relation, par rapport à un travail, des mots que tu as pu dire, pardonner à soi, mais tu peux pardonner à d'autres personnes si tu le désires. Un autre truc en ce qui concerne l'amour de soi, c'est de rester authentique, de rester qui on est, d'exprimer tes sentiments, tes émotions à tes proches, de toujours être honnête avec qui tu es. Et de cette façon, c'est comme qu'il va avoir, c'est en train de tisser de plus en plus des liens de bienveillance envers toi, amplifier ton amour de soi, mais de rester honnête et intègre. Je peux juste te dire que ça te fait de toi une qualité insoupçonnée pour monter ton estime de soi, mais ton amour de soi. Et un autre qui est un petit peu en lien aussi, c'est de s'écouter soi-même. Donc, c'est vraiment d'être en paix avec toi. Des fois, on ne sait pas nécessairement vers où se diriger, vers quoi, mais des fois, juste se fier à son intuition. Tu sais, c'est vraiment de trouver tes besoins. Qu'est-ce que toi, tu as besoin pour trouver une source de satisfaction dans ta vie, dans ton quotidien. Donc, tu peux faire une liste de tes souhaits, de tes envies que tu veux faire cette semaine. Parce que moi, quand je mettais des petites lignes pour cette vidéo, j'ai simplement mis des petits trucs que je voulais faire cette semaine.
le faire en fonction de moi. Parce que je trouve que dernièrement, j'ai pas été assez à l'extérieur à cause qu'il faisait vraiment très froid. Mais c'est juste que je veux me déposer en nature. Donc cette semaine, c'est une des choses que je veux m'écouter pour mon amour de soi, mais pour amplifier mes énergies, aller en nature. Peut-être pour toi, ça va être quelque chose d'autre, mais le tout doit être en accord et en harmonie avec toi-même. Un autre truc, c'est vraiment orienter tes pensées, ton regard vers le positif. Donc, tu sais, dans chaque journée, même si c'est la plus difficile, il y a toujours un petit quelque chose que ton regard, que ta vie peut... ton regard peut se déposer sur une situation, même si c'est juste une inconnue qui te fait un sourire, qui te fait un petit salut. Donc, dans chacune des journées, même les plus difficiles, il y a quelque chose de bien qui peut venir à toi. C'est vraiment de conditionner ton cerveau, aller extraire ce beau positif dans tout ça. Donc, c'est d'essayer. Tu sais, comme je vous lance le défi d'essayer pour les journées de cette semaine, de tout simplement de dire 3 qualités envers toi. Ou à la fin de la journée, dire 3 choses que vous avez appréciées de votre journée. Donc, vous pouvez débuter un journal de gratitude, vous pouvez intégrer des affirmations positives parce que le cerveau est vraiment comme un muscle. Tout de suite, il y a les Olympiques qui est en train de se dérouler. Donc, ces sportifs-là de haut niveau n'ont pas fait du jour au lendemain, « OK, moi, je m'en vais aux Olympiques et je vais faire telle discipline. » Ils ont travaillé, ils ont musclé, oui, leurs muscles, mais nous, on peut le faire par rapport à l'amour de soi, par rapport au positif. Donc, plus qu'on va le dire, le faire, plus qu'on va extraire du positif. Donc, les muscles, tu sais, comme cérébraux, vraiment, tous les muscles de notre savoir, de notre connaissance et de notre amour de soi vont s'amplifier de plus en plus. Donc, de les répéter comme eux ont répété des milliers de fois. Donc, nous, qu'est-ce que ça peut être 1 minute par jour de juste intégrer du positif à l'intérieur de soi. Et l'autre truc, je peux juste vous dire, c'est pas toujours évident parce que j'en ai vécu de cette façon-là, c'est de, tu sais, comme de délaisser toute relation malveillante, des relations toxiques. Des fois, c'est pas toujours évident parce que les personnes toxiques, ça peut être autant un parent, un ami, ça peut être un conjoint. Donc, c'est vraiment, tu sais, d'aller selon votre cœur parce que s'il y a des relations malveillantes qui peut, quand c'est rendu avec de l'abus physique, des abus verbaux, donc de voir, d'aller regarder si tu as vraiment, réellement besoin de cette personne-là dans ta vie. Parce que je peux juste te dire que des fois, quand j'ai vécu dans une relation qui était un peu néfaste pour moi, c'est pas que je l'aimais pas, cette personne-là, mais c'était juste que nos chemins s'étaient peut-être égarés, mais que c'était une relation malveillante autant d'un côté que de l'autre. Donc, c'est vraiment de vous dire qu'il y a une autre personne. Il y a vraiment des nombreuses personnes sur cette terre qui sont fantastiques autant que vous êtes fantastiques, vous aussi, qui vous attend tout simplement. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir autant de personnes négatives, toxiques, qui vous emprisonnent dans votre propre vie. Donc, d'essayer d'aller... Je le sais que c'est des choses qui sont non évidentes parce que moi, ça m'a pris des mois avant de me départir de cette personne-là, mais je peux juste dire que j'étais détruite et par la suite, j'ai pu grandir, évoluer. Tu sais, les trucs que je vous ai mentionnés, je les ai utilisés l'année dernière. Je les ai toutes faites un à un pour me rebâtir. Parce que souvent, moi, je me cache derrière mon sourire, mais je peux juste vous dire d'aller une étape à la fois. De ne pas tout changer, mais c'est vraiment de vous accepter à votre juste valeur. Et aussi, je peux juste te dire que l'amour de soi, c'est aussi de se pardonner, d'accepter chacune de nos parts d'ombre.
Et c'est vraiment, c'est comme que je le mentionnais, l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime personnelle, pour moi, sont tous interreliés les unes avec les autres. Ça, c'est vraiment à mes yeux. Tu sais, j'ai pas la vérité absolue. Je vous parle selon mon vécu. Parce que quand j'ai amplifié mon amour de soi, ma confiance est revenue. Donc, ça m'a fait un petit pilier, tu sais. Puis là, mon estime personnelle a revécu d'une certaine façon. Donc, si je vous dis d'accepter certaines de vos failles, de vos défauts avec indulgence, et je le sais que ça ne sera pas toujours évident, mais de vous autoriser, de vous accorder de l'importance et que vous êtes parfait dans votre imperfectionnalité. Et comme que l'amour de soi est vraiment le sujet de prédilection cette semaine, et comme je l'ai mentionné, tout le mois de février, il va y avoir un soin. Ce mardi, le 15 février, vous pouvez, tu sais, c'est vraiment un soin qui va être sous la gouvernance de Lady Nada. C'est une très grande prêtresse du monde de l'Atlantide. C'est vraiment l'incarnation de l'amour et aide les gens à manifester l'amour de soi, activer une ouverture au niveau du cœur. Puis ça aide à accéder à l'amour divin. Donc, tu sais, je t'invite, si ça vous intéresse, tu sais, je vais juste être comme un canal parce qu'elle a des choses à partager et c'est vraiment pour aider à amplifier cette énergie magique d'amour envers vous, parce que l'amour, c'est comme que, je le dis souvent, c'est le principal outil à la transformation, à la guérison. Puis, lors de ce soin, mais il va y avoir vraiment une belle énergie d'amour pour vous aider à votre bien-être, à vous respecter, à apporter une certaine sérénité à l'intérieur de vous, amplifier cette estime de soi, cette confiance et que vous puissiez vivre dans la joie. Donc, c'est vraiment un soin que je vais vous offrir avec le cœur dans toute cette bienveillance. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller dans les indications sur cette vidéo et je vais mettre les liens si vous voulez y participer. Donc, vous pouvez vous offrir ce cadeau divin pour cette Saint-Valentin pour activer en vous ce processus d'amour de soi. Donc, ça se peut que mardi, que ça ne t'adonne pas dans ton horaire, mais je peux juste vous dire que le tout sera enregistré. Si vous le désirez, vous pouvez le revisionner par la suite parce que le tout, je vais le mettre sur les réseaux. Je vais le partager simplement avec les gens que eux ont payé pour ce soin. Donc, ceci, merci Ève, merci Isabelle, merci à tout le monde d'avoir été là. Salut Lynn, donc si le cœur vous en dit, partagez cette vidéo. Et tu sais, je vous parle à toutes les fois, des fois, tu sais, comme je cherche mes mots, mais je veux juste vous parler avec votre cœur parce que peut-être il y a des journées qui sont non évidentes, mais moi aussi, il y a des journées qui sont non évidentes. Là, j'ai de la misère avec mes bretelles de brassière, mais tout est beau, tout est parfait. Donc, je vous souhaite une divine et merveilleuse semaine sous l'énergie de l'amour et en espérant que vous allez vous apprécier à votre juste valeur, que vous allez vous accorder un peu plus d'amour et que vous allez utiliser peut-être un ou les 10 trucs que je vous ai partagés aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une divine et merveilleuse fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.